Voilà, monsieur ou messieurs les présidents, madame et monsieur conseillers d'État, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, chers invités, c'est aussi un plaisir pour moi de participer aujourd'hui à cette inauguration et cette fête, cette célébration, parce que les déchets, c'est vraiment un thème qui était pendant des décennies un peu négligé. Je me souviens, si on a parlé des déchets, on a parlé surtout des coûts. Dans mon village, on a collecté les déchets et on les a enterrés. Aujourd'hui, on sait, les déchets qui ne vaut rien, ça n'existe pas. Des trésors se cachent dans les déchets, tout particulièrement lorsqu'ils permettent de produire de l'énergie. Ici à Monté, vous avez pris conscience de ce capital et vous avez réussi à l'exploiter. Je vous félicite chaleureusement pour cette importante centrale de chauffage à distance installée ici dans le Chablais, pour la coopération supracantonale, parce que le futur, c'est vraiment la coopération entre communes, entre régions et entre les cantons et même transfrontaliers pour avoir le profit le plus grand dans la production énergétique. Et je vous félicite aussi pour la coopération réussie avec le groupe E, qui montre aussi là, il faut des partenaires qui, dans l'ensemble de la coopération, permettent à trouver le bon résultat. Du point de vue énergétique et économique, quel avenir attend le chauffage à distance ? On a discuté, on a présenté maintenant nos propositions et je suis naturellement très ouvert à optimiser nos propositions. Certes, il faut admettre que la consommation de chaleur devrait régresser à long terme en raison d'une meilleure isolation des bâtiments et d'autres solutions pour les nouveaux bâtiments avec les standards cantonaux dans le domaine de la construction de maisons. Alors, il faut constater également au niveau régional qu'il existe beaucoup de zones où le chauffage à distance s'avère judicieux. Monté en est un exemple. Lorsqu'il faudra remplacer au cours des prochaines années de nombreux chauffages à mazout en fin de vie, il ne faudra pas négliger les possibilités offertes par les réseaux de chauffage à distance. Ces réseaux peuvent être alimentés de manière décentralisée par des installations de couplage à leur force, des chaudières à bois ou des installations en géothermie. Ainsi, au Palais fédéral, raccordé depuis 1975 au réseau de chauffage à distance de la ville de Berne, nous avons fait pour le moins de bonnes expériences. Le système fonctionne et le chauffage à distance fait que le bilan environnemental du secrétariat général de mon département est bon. Avant de mettre en service de nouveaux réseaux de chauffage à distance, il convient de s'assurer que le réseau est en adéquation avec l'emplacement retenu. Car les conditions cadres idéales pour un tel chauffage ne sont pas partout réunies. Si l'on entend donner une chance à la chaleur à distance, il faut que les communes et les cantons jouent leur rôle. Dans le cadre des planifications directrices des communes, il faut délimiter des zones de construction ou les densifier lorsque les conditions pour des systèmes de réseau d'utilisation de la chaleur existent déjà. Ou c'est aussi possible qu'un tel système peut être mis en place, par exemple une centrale à énergie bois. Dans les zones adéquates, il faudrait densifier de tels réseaux et relier les quartiers déjà équipés. Ces mesures figurent déjà dans le modèle de prescription énergétique des cantons et Suisse Énergie les met à disposition des communes sous la forme de boîtes à outils. Le canton d'Obwald montre à cet égard la voie à suivre.
Dorénavant, toutes ces communes de ce canton, au nombre de 7, naturellement petites, mais quand même, c'est tout le canton, bénéficient du label de Cité de l'énergie et le recyclage de la chaleur y est pratiquement devenu la norme pour toutes ces communes, pour tout le canton. C'est un idéal et j'encourage d'autres régions ou même les cantons à renouveler cette idée de Obwald. Chaque année, mesdames, messieurs, nous dépensons de l'ordre de 31 milliards de francs pour notre consommation énergie. 31 milliards de francs, c'est beaucoup. Pratiquement 9 à 10 milliards se montent pour l'électricité. Quel est alors l'avenir si on regarde les coûts et la production d'énergie? Si nous regardons le développement international, il est clair, les prix du pétrole et du gaz vont augmenter. La demande internationale est devenue grande et tous les sondages nous montrent que ça va encore agrandir d'ici à 2030-35 à 30-40 pour an en plus. Alors la production ne peut pas vraiment aller en parallèle avec la consommation. Les prix vont augmenter. Deuxième effet, le prix du courant d'origine nucléaire coûtera aussi plus cher lorsqu'il inclura les coûts d'élimination des déchets. Et naturellement, les mesures pour une sécurité nucléaire encore plus haut. Troisième volet de nos réflexions, sans tournant énergétique, notre dépendance par rapport à l'étranger est croissante. Et naturellement aussi la volatilité des prix. 80% de notre consommation énergétique est importée. Alors nous avons tous les intérêts de diminuer la consommation, être plus efficace pour être plus indépendant de l'étranger, plus indépendant des prix internationaux qui sont faits ailleurs et que nous devons payer si nous manquons d'alternatives. Il faut donc agir sur les domaines suivants. Premièrement, c'est pour le Conseil fédéral clair depuis longtemps, l'efficacité sera le mot, le clé, le instrument pour vraiment arriver au but de consommer moins d'énergie, d'être plus indépendant et de produire plus en Suisse. Chaque kilowattheure, chaque litre de pétrole que nous n'importons pas parce que nous n'avons pas besoin, est aussi l'instrument le meilleur pour stabiliser les prix et les coûts pour notre consommation énergétique. Deuxièmement, la baisse de la production d'origine fossile et le remplacement de la production d'électricité d'origine nucléaire est nécessaire. Alors, il faut davantage d'énergie renouvelable, que ce soit pour le chauffage, les transports ou pour la production de l'électricité. Quatrième piste, il faut le réseau, parce que la production d'énergie et de l'électricité est une partie, mais le transport jusqu'aux maisons, jusqu'aux entreprises est l'autre côté de la médaille. Notre réseau, il a 40-50 ans, il faut le moderniser, il faut le renouveler et il faut introduire les techniques Smart Grid. Last but not least, nous avons beaucoup de procédures dans la production d'énergie, pour les bâtiments, pour le transport qui sont très lourds. La simplification des procédures, aussi regardons les coûts pour toutes ces procédures, ça c'est important pour remercier les investisseurs, pour accélérer ce processus et pour arriver à des résultats et pas seulement sur des rapports sur le potentiel qui existe. Le potentiel, nous savons tous, il est là, mais sans que quelqu'un investisse, on peut naturellement se bagarrer sur ces chiffres des potentiels. Ça intéresse à la fin personne. Notre peuple nous demande la réalisation de ce potentiel. L'investisseur, il veut naturellement gagner de l'argent. C'est légitime. Les ménages, les entreprises, ils aimeraient
avoir beaucoup de choses gratuites ou avec un prix plus bas, ce sont des défis majeurs, hein. Naturellement aussi ici, c'est un bon investissement, mais à la fin, le consommateur, il doit payer un prix pour cette production et le prix doit être équitable pour un ménage, pour une entreprise. Il ne doit pas affaiblir la compétitivité de la Suisse. Ce sont encore des défis assez grands, mais je pense si on se prend le temps et si on peut regarder de consommer moins, même si les prix augmentent, on va arriver à des solutions où les prix pour les énergies, pour les renouvelables, pour toute l'énergie vont augmenter, mais si on consomme moins, finalement, c'est gérable. C'est le plan du Conseil fédéral. Mesdames, Messieurs, nous avons des objectifs. Parce que nous, dans le Conseil fédéral, nous sommes convaincus qu'il faut des objectifs. C'est des objectifs ambitieux, mais si une société manque de vision, manque d'objectifs, il est administré. Il n'a pas un avenir moderne, il n'a pas un avenir où il veut aller de l'avant. Nous voulons que la Suisse reste aux têtes économiques, reste aux têtes de tous ces rankings de l'innovation, reste aux têtes d'un pays qui est admiré, qui est respecté et qui sait ce qu'il faut faire dans l'avenir. Si nous sommes un des premiers pays qui a des procédures, des méthodes, des technologies dans tout le domaine de l'efficacité, nous avons ces entreprises qui offrent déjà ces produits. Si nous les réalisons aussi au monde international, c'est bon pour notre pays, c'est bon pour les places économiques, ça offre de nouvelles places de travail. Nous avons le personnel qualifié, nous avons les universités qui sont internationalement très bien positionnées, nous avons les investisseurs, nous avons des patrons, des entreprises qui savent qu'il faut toujours être un pas en avant pour gagner de l'argent, pour garder nos places de travail. Alors nous avons tous les outils qu'il faut pour vraiment convaincre avec nos produits, avec nos services, mais il faut commencer. On peut parler maintenant pendant des années si le Conseil fédéral est trop visionnaire, si la production des renouvelables est sous-estimée, si le solaire il est peut-être déjà en 2020 ou 2025 sous un potentiel de 2 ou 3 térawattheures plus que selon nos sondages. Bon, on peut discuter, ça ne m'intéresse finalement pas. La direction, la stratégie est importante. Si on est plus vite, je vous remercie. On peut faire ça. Ça dépend pas du Conseil fédéral, ça dépend même pas des cantons, ça dépend de chacun, chacune, de notre comportement, de notre consommation et des investissements. Alors, moi je pense, comme on a produit ici des renouvelables, on peut encore faire beaucoup. Le canton du Valais et aussi le canton du Vaud sont des cantons qui ont déjà travaillé beaucoup sur des concepts, qui voient déjà les chances pour les cantons si on a un plan, un concept des ressources qui existent, des ressources qui sont à disposition. Ils mettent en scène tous ces potentiels, ils mettent à disposition les outils. La Confédération donne un soutien financier, mais pas permanent. On subventionne un peu, mais il faut arriver à un résultat où c'est économiquement supportable, qu'on a des instruments du marché comme ordinaire. Je ne veux pas subventionner 30 ans les renouvelables. Si vous dites c'est possible, si les Valaisans disent « Ah, notre eau est à disposition », merci, mais alors on paye la facture sans grand subventionnement. Ça doit être possible, pas maintenant, mais il y a quelques années, c'est un but. J'investis peut-être dans le tourisme.
ou dans les infrastructures. C'est aussi nécessaire qu'on regarde tous les éléments de la politique. Mesdames, Messieurs, réduire le CO2 d'ici 2020, là on a la loi, il faut le faire aussi pour nos glaciers, pour le tourisme. Le mix d'électricité, nous savons, il faut le changer, il faut commencer avec les renouvelables de pratiquement 0% dans notre mix électrique. On va arriver à l'augmenter. Le mix énergétique, aussi là, nous savons, nous devons réduire de moitié la part des carburants, réduire les produits dérivés du mazout de moitié d'ici 2035. Et nous savons, il faut diminuer la consommation d'énergie par personne et il faut stabiliser la consommation d'électricité. Le plus vite nous commençons, le plus vite nous avons les résultats et c'est bon pour nos coûts. Les cantons doivent délimiter des territoires se prêtant à l'exploitation des énergies renouvelables. Des procédures d'autorisation rapides, aussi rapides que possible, doivent être prévues pour la construction de telles installations. Le réseau électrique suisse doit être élargi afin de pouvoir absorber la production dégagée par les énergies renouvelables et d'être intégré au réseau électrique européen. Les importations d'énergie et d'électricité resteront indispensables pour garantir en permanence la sécurité d'approvisionnement. Ça, il faut. Jusqu'à que les énergies renouvelables couvrent les besoins énergétiques et à titre d'appoint, surtout en hiver, il faudra tolérer la production d'électricité ou de chaleur à partir de sources d'énergie fossiles, à l'instar du couplage chaleur-force et des centrales à gaz à cycle combiné. Ce n'est pas une planification, c'est aussi le marché qui doit définir si ce sont plutôt les importations ou si c'est le fossile en Suisse. Ces modèles de production devront compenser intégralement leurs émissions de CO2, ça c'est clair, c'est la volonté politique et c'est nécessaire. Un nouvel article constitutionnel, mesdames, messieurs, est prévu afin de renforcer la stratégie énergétique du Conseil fédéral pour une deuxième partie de notre stratégie à partir de 2021. Ça sera l'avenir. Ce processus est un processus permanent. Nous commençons avec une première étape. Il faut revoir tous les années le marché, le développement, où on est avec la production des renouvelables, où on est avec l'efficacité, et on peut toujours optimiser nos instruments et faire plus ou maintenir les instruments qui existent. Le but est vraiment que la Suisse viendra un pays où la consommation énergétique est reconnue comme un élément de notre richesse, un élément qu'il faut pour avoir une croissance, mais qui est aussi reconnu qu'on ne peut pas toujours augmenter la consommation parce que ça nuit les coûts, ça nuit les renouvelables, ça nuit aussi, je pense, finalement, les buts climatiques. Si la Suisse arrive à faire ce chemin avant d'autres pays industrialisés, nous faisons un pays de la Suisse qui est visionnaire, mais qui sait aussi gérer comme pays très industrialisé, comme pays qui est riche, qui est toujours innovateur, comme modèle pour d'autres pays, l'avenir énergétique du monde. Énergie est une ressource indispensable, mais énergie est aussi une ressource qui devient de plus en plus rare. Nous devons regarder l'énergie comme l'or de demain. La Suisse est bien positionnée ici avec ses investissements. Je pense on a fait un petit pas en avant, un grand pas pour Satom, un grand pas pour monter.
Je vous félicite de cet encouragement aussi pour moi. Je vous félicite de la stratégie et j'espère que beaucoup de communes regardent ce projet, regardent comment il fonctionne, regardent aussi l'efficacité et les prix naturellement, et que vous avez beaucoup de communes qui viennent à copier votre site et qui reconnaissent les déchets. C'est une partie importante de la nouvelle stratégie énergétique du Conseil fédéral. Merci infiniment pour votre courage. Merci. Merci.